Bonjour, nous allons nous occuper des béliers pour la période du 15 au 31 mars 2021. Et qu'avons-nous là en dos de deck? Nous avons l'as de bâton. C'est-à-dire que de manière sous-jacente, nous sommes, je suis bélier aussi, je le confesse, dans les nouveaux projets, les nouveaux désirs, une force vitale retrouvée, à tel point qu'elle est prête à enflammer un arbre qui se trouve à 2 km. Oui, c'est 2 km. Bref, je vais de ce pas baisser la lunette des chiottes afin qu'on puisse voir les cartes que j'ai tirées. C'est un tirage assez intense parce qu'avant de tirer la carte bélier, j'en ai eu 5. Vous allez voir ça. Hop. Alors, nous avons eu le ressenti. Donc, le ressenti. L'élément eau. Avec la foi. C'est ressorti dans les... C'est ressorti, hein. Dans le vice-versa. La rétrogradation de Mercure, la réinvention. L'amour. Le scorpion, je transforme. Et le bélier, je suis. Ce sont de superbes énergies. Donc, le ressenti, la foi, phase 1. D'accord, qui commence lundi. Donc, nous sommes dans une sorte de foi retrouvée. Nous avons le désir qui est bien présent. Nous avons la capacité de réinventer. Nous le savons. Nous pouvons nous inspirer à nouveau des éléments qui nous entourent. Et nous nous écoutons, enfin. Et cela va nous permettre de réinventer l'amour. Qui disait ça? C'est Rimbaud qui disait que l'amour était à réinventer. Et ben voilà, c'est ce qui va nous arriver là. Nous allons réinventer l'amour. Ça veut dire que nous allons nous débarrasser de nos complexes. Si nous en avions, ma foi, nous allons transformer. Nous sommes dans la réinvention, la transformation, le ressenti. Il n'y a aucune négativité. C'est-à-dire ce que l'on ressent, qu'il soit positif ou négatif, on le transforme. D'accord ? Et nous incarnons l'amour. Nous osons. Oser, Joséphine. Donc, le ressenti et la foi, c'est le fait de se débarrasser de quelque chose. On laisse partir quelque chose. D'accord ? Ça nous embête un petit peu. C'est pas... Ça nous fait pas pleurer, mais ça nous rend quelque peu dépité. Mais on le fait. C'est-à-dire qu'on est capable de se débarrasser de quelque chose qui doit partir ailleurs. D'accord ? On laisse un élément de notre vie s'en aller, hors de nous. La grande prêtresse nous informe du fait que cette guidance maintenant, donc le ressenti, la foi, nous l'avons obtenue. Nous sommes maîtresses, maîtres de nos directions, de nos directives, nous assumons. D'accord ? Nous n'avons même pas besoin, la bouche est bien fermée. Et c'est un peu comme si la réinvention, c'est comme si nous utilisions nos anciens matériaux, nos anciens dogmes, entre guillemets, pour les offrir d'une façon généreuse et authentique. C'est-à-dire, j'ai presque comme le sentiment qu'on est en dehors de toute publicité. Il y a quand même le caractère silencieux que je tiens à préciser par rapport à la papesse. Vous n'allez pas... La réinvention de l'amour ne veut pas dire que vous allez vous mettre à vous jeter au cou de n'importe qui. C'est le fait que l'amour sera dispensé, mais de façon consciente, évidente et claire. Mais il y a quand même la notion de cacher, c'est de ne pas divulguer
ses projets dans cette carte. Donc je dirais que dans un second plan, peut-être que cela a un rapport avec ce qu'on laisse partir. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas divulgué. Ou alors, peut-être que nos aspirations amoureuses ou nos aspirations doivent rester en dehors de ce que l'on montre, ce que l'on donne, ce que l'on dispense, n'est pas l'intime. C'est ça qui est important. D'accord? Et c'est pour ça, l'amour est un réinventé, parce que l'intime reste dans la sphère intime, mais il y a comme une sorte de part des anges. La part des anges, c'est ça. C'est qu'il va falloir, vous allez être en mesure, Bélier, je vais être en mesure, nous serons en mesure, BJ, d'offrir la part des anges. C'est-à-dire ce qui n'est pas intime sera donné généreusement. Et nous avons le grand yes, d'accord? Ce qui permet de... Nous avons à la fin du mois la confirmation que les opportunités que nous avons su saisir dans cette vibes nous permet d'expanser, en fait, de nous expanser. Je suis dans la totalité, dans la transformation, dans la mutation perpétuelle. Je suis et je tiens dans ma main le pouvoir de matérialiser. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je ne l'ai pas pris, lui. Dans le pro, dans la sphère socio, examen. Il y a le fait de réussir quelque chose. Correspondance. J'ai l'impression, vu que nous sommes dans le ressenti et la foi. Oh, le cadeau. Tout. Super, super, super. On a la famille en dos de deck. Donc le fait d'être dans le équilibré entre les racines et les ramifications. Il y a le fait d'être droit, d'être droit en dos de deck. Vous voyez comme ce bâton, nous représentons la colonne vertébrale de notre entourage, je pense. Nous reprenons ce rôle ce mois-ci. L'examen, j'ai eu l'impression que cette chose qu'on va laisser partir, là, qu'on est en train de laisser partir, que ce soit quelque chose qui nous soit propre ou que ce soit une personne ou une situation, va nous mettre en joie, va nous permettre... J'ai l'impression que c'est soi-même que l'on va examiner. Il se peut aussi que nous réussissions pendant cette période à obtenir satisfaction dans un certain ordre professionnel, qu'on obtienne validation dans un de nos projets. Avec la grande prêtresse, nous avons la correspondance, l'amour à réinventer. Je parlais tout à l'heure de la sphère intime et de la sphère non intime, de la private zone. J'ai l'impression que vous allez apprendre, que nous allons apprendre pendant cette période à trouver un équilibre entre peut-être le côté publicitaire et le côté don. Voilà. Peut-être qu'il y a la part des choses. Il va y avoir des communications importantes dans la sphère pro, d'accord? Et je pense qu'avec ce que l'on a vu, l'amour à réinventer, la grande prêtresse, c'est soit il y a un défaut de communication, d'engagement par la communication, ou un défaut d'initiative qui va être résolu, ou soit peut-être que vous devez, ou nous devons couper certaines correspondances afin de nous en tenir à ce silence privé par rapport... J'ai l'impression qu'il y a quand même encore des choses qui sont en germination. N'oublions pas le dos de deck.
Donc, nouveau projet. Je ne vois pas beaucoup de partenariats. Je vois vraiment beaucoup d'intimité, beaucoup de soi-isme. Je suis, voilà. C'est pas dans l'ego du tout, parce que c'est la foi, l'amour. Je suis. Assumer qu'on est la personne qui donne, qui offre, qui aime. Et cela nécessite certaines responsabilités, certaines actions, certaines correspondances. En tout cas, on finit le mois avec un grand cadeau, avec cette... Voilà, la transformation a lieu, pas forcément de soi-même, mais il y a l'indice de la résurrection. Mais nous pouvons à nouveau être libres d'être soi-même, comme si avant ce n'était plus possible ou pas assez, pas assez. Et nous recevons des cadeaux, des bénédictions. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck de l'oracle de la lune noire, ce sont les bénédictions, le grand trigone. Les béliers sont dans une méga bonne vibe. En amour, qu'avons-nous donc? J'hésite à prendre celui-là. Je vais plutôt prendre le G. Allez, le G. Pour les béliers. Oh, il y en a deux en même temps. Non, ça va pas. Moi, j'en veux qu'une. Ah, la fin. Donc, il y a bien quelque chose d'ordre amoureux, hein, d'ordre sentimental, qu'il faut laisser partir. Et même si ça nous a dépite un peu, ce n'est pas triste. D'accord? C'est le dépit, c'est de ce type. Mais quel gâchis! Et cela nous demande de la foi et du ressenti. Voilà, c'est l'hiver. Donc ça se passe juste avant le printemps, où c'est une situation gelée de toute manière, ok? Oui, comme si l'amour était gelé. Oh, non, trop c'est trop. Hop, voilà, il y a une sorte d'isolement, de prise de hauteur sur une situation. Je n'ai pas eu d'autres decks. Ok, un changement, transformation. Un changement. Il y a un changement de route. Donc soit tout cela se passe juste avant le printemps, parce que cette carte symbolise l'hiver. Ok. Mais à mon avis, non, c'est quelque chose de gelé, qui est déjà mort, en fait, qui n'est plus actif, sur lequel il va falloir prendre de la hauteur, s'isoler, d'accord? C'est un cadeau, d'accord? C'est une opportunité, c'est une transformation qui nous permet d'être nous-mêmes à nouveau. Voilà, cela concerne un changement de direction, mais un petit. Ça aurait été de ce côté-là, ça aurait été le changement brutal qui risque l'accident, vous voyez? Alors que là, non. Non, là, c'est un changement de route qui est devancé. Alors, quelles sont les dispositions de la personne du cœur à l'égard du bélier pour cette période? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait retrouver quelque chose qu'il a perdu. Voilà, on parlait de toute manière en amour d'une situation gelée. Donc quelqu'un qui, à mon avis, est froid, quelqu'un de dur, qui a conscience qu'il doit changer en tout cas. Comment devez-vous vous comporter avec la personne du cœur? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les choses sont claires. Voilà. Amour non réciproque. D'accord? Vous êtes dans l'amour, bélier. Mais la personne en face est dans quelque chose de très égoïque, finalement. Elle va transformer sa froideur en espièglerie. Et c'est ce qu'elle souhaite. Elle veut retrouver cette espièglerie avec vous. Voilà. Mais elle le fait pour elle-même. Elle ne le fait pas pour... voilà, elle va peut-être faire ce travail, mais vous allez le libérer, ce passé. On le voit, hein. Vous allez le libérer parce que cette personne recherche de l'espièglerie, en fait. L'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est là l'amour, d'accord? L'amour, la réinvention. L'amour est à réinventer. D'accord? Donc il y aura sûrement des correspondances allant dans ce sens. Dans le sens, il faudra dire à cette personne, je me libère de toi, parce que je veux de l'amour au quotidien. Cette personne veut vous retrouver, elle veut retrouver l'amour, elle va changer, elle va être moins froide. Mais l'amour n'est pas réciproque, d'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a quelque chose, il n'y a pas assez d'attrait chimique, ok? Bon, c'est décevant, hein? Mais c'est que pour une période de 15 jours, les choses peuvent évoluer. Si néanmoins vous êtes en couple et que vous êtes en train de réinventer l'amour, que cela vous parle, et que, en tout cas, sachez que l'autre fait des efforts, mais vous n'en êtes pas là. Vous êtes déjà redevenu vous-même, j'ai envie de dire. Allez, le tarot du cul pour les couples qui se posent des questions, qui sont en questionnement. Comment améliorer la situation? Un petit conseil. Alors, nous avons le 2 d'épée. Je vais vous la montrer. Hop. L'animal qui est en nous se manifeste. Tout rentrera dans l'ordre. Donc vous voyez, n'ayez pas peur il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, tout simplement, si la chimie n'est pas là, c'est qu'il y a un travail des deux côtés. Pardonner et apprendre, donc pardonner les erreurs de l'autre, il est en train de les régler. Hein. Donc libérer le passé pour vivre au moment présent. Mais réveiller la bête en soi, c'est réveiller l'amour, réveiller le je suis, et réinventer l'amour. C'est retrouver une sorte de bestialité. D'ailleurs, Vénus, Aphrodite, n'est pas la déesse de la beauté, mais elle est avant tout la beauté, ok, mais la beauté sauvage, le corps nu, vous voyez, c'est aussi la déesse, selon moi, des animaux sauvages et des hommes dans leur nature, pas dans leur caractère social ou socio-économique. Allez, maintenant je vais demander en dernier recours au Yi-King de nous donner le conseil d'ordre général, la voie à suivre pour cette période. Le conseil général. Ah, c'est 4. L'hexagramme 4, c'est la folie juvénile. Persévérer sans trop s'interroger. C'est ça. Vous êtes... Bélier, nous sommes dans cette dynamique de nouveaux projets, de renouveau, de transformation, de se réinventer. Donc on persévère, mais on ne s'interroge pas trop. Nous devons rester dans le moment présent. C'est quoi la folie juvénile? Je vais vous la raconter. C'est cette allégorie que j'ai inventée sur la folie. La folie, c'est une source. Voilà, elle jaillit de terre. On ne sait pas. Ça peut arriver au fond du jardin, ça peut arriver en pleine ville aussi. Des fois, il y a des sources qui pètent le bitume. Et quand cela arrive, les gens sont émerveillés. Ils vont chercher leur seau pour prendre de l'eau. Ils viennent s'abreuver. Ils voient ça comme quelque chose, un acte divin, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un vaste réseau souterrain d'eau. Et que font les hommes quand une source, depuis la nuit des temps, que font les hommes quand une source vient et qu'elle commence à s'épuiser, parce qu'elle en a marre, elle retourne sous terre à un moment donné, elle a fait péter la terre parce qu'il y avait trop de pression, et puis une fois qu'elle s'est épanchée, eh bien elle retourne sous terre. Et bien c'est comme la folie. Quand elle retourne sous terre, les hommes aiment la folie, ils en veulent, ils s'y abreuvent. Ça les rend joyeux, c'est comme de l'eau qui vient de nulle part. Sans eau, on meurt, sans folie aussi. Ce qui se passe quand l'eau retourne dans le sol, quand le fou retourne dans sa coquille pour se régénérer, eh bien, les hommes la traquent, vous voyez? Les hommes vont la traquer. Et pour la traquer, ils vont la canaliser. Mais que fait l'eau? Eh bien, elle croupit, d'accord? Elle n'est plus libre. Et puis viendra le moment où elle explosera ce qui l'enserre. Et bien c'est pareil pour la folie.
Le fou, quand on le traque, quand on l'empêche de se régénérer, il devient un aliéné. Voilà. Et là, c'est ce que nous demande persévérer sans trop s'interroger. Voilà, l'eau, la source continue son chemin, comme la folie, sans trop s'inquiéter. Et si on la traque, c'est pas grave. Si on l'enferme, c'est pas grave. Au bout d'un moment, sa puissance pètera tout. Voilà, c'est le conseil de la folie juvénile. Sur ce, Bélier, je vous souhaite une bonne fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de me demander des tirages privés. Mon adresse mail est sous la vidéo. Salut!